Là on est dans les stands de Rockwool. C'est l'occasion de faire le point sur toutes les questions que tu poses toutes ces années, tu sais, les différences, les laines de verre, les laines de roche, les laines de bois. Donc je t'ai déjà privé sur la laine de bois. Là on les a en direct, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment est constitué le matériau, faire des petits tests d'appoint sur place, chalumeau, tout ça pour montrer la résistance au feu, la résistance à l'eau. Ils ont un nouveau produit parce qu'on a un salon, donc forcément c'est l'occasion d'en parler aussi et de faire le point entre tes questions et leurs réponses. On est parti. La laine de roche, à la base, ça vient de là. Ça, c'est du basalte. Hein, donc, c'est 97% de matière minérale, la laine de roche. Et le basalte, ça vient d'où? Parce que là, on dirait une roche volcanique. Volcanique, exactement. Ça vient des volcans. Le basalte, c'est présent en très grande quantité partout sur la planète, puisque c'est à l'origine de la formation de la planète, l'activité volcanique. On va le chercher dans le Massif central. Une extraction française. À Saint-Éloi-les-Mines. Alors, notre usine de fabrication est française et on achète ce basalte à des carrières qui sont en France. Mais ça, en termes de filière, ça s'épuise pas, parce qu'au bout d'un moment, le volcan, il fait pas des éruptions tous les coins de rue, quoi. Non, mais il y a une telle quantité aujourd'hui présente sur la planète que j'avais fait le calcul qu'on pourrait produire de la laine de roche au rythme où on va aujourd'hui pendant plusieurs millions d'années, et avec les gisements existants de roches volcaniques. Okay. Malgré tout, c'est pas parce qu'il n'y a pas de risque d'épuisement qu'il faut pas être économe dans l'utilisation des ressources. Et c'est pour ça qu'on a lancé un service de recyclage qui nous permet de collecter sur chantier des laines de roche, soit des chutes de produits neufs, soit des laines de roche qui ont été déposées lors d'opérations de déconstruction. Et ces laines de roche qu'on collecte, on va s'en servir comme matière première pour notre process. On a pris le recul de me dire, ah bah oui, forcément, si le matériau, il craint pas l'eau, il craint pas le feu, il craint pas ci, il craint pas là, de base, bah tu mets pas de produit pour atteindre ces performances. Du coup, tu te concentres juste sur l'assemblage pour qu'il tienne debout, quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut faire un test au feu? Oui. Bon, l'histoire du test au feu, c'est qu'ils ont une petite caisse, là, comme ça. Là, pour faire les tests en réel, mais normalement sur les salons il faut pas trop qu'ils fassent pour des questions de sécurité. Donc du coup j'ai fait la demande spéciale, ils ont prévu le coup. Comme ça au moins on est sûr. Pas de vidéo truquée. Celui qui va dans la mob, dans l'ossature bois. C'est celui qu'on va tester, c'est le nouveau ça. Voilà, c'est le nouveau, exactement. C'est le nouveau, c'est celui qui va en remontant d'une ossature bois. Mais même enfin le format est nouveau, mais en fait c'est le même produit qu'il y a depuis 50 ans. Non, alors c'est pas tout à fait le même produit puisqu'on a apporté des innovations en mettant une densité un peu plus importante. On arrive à une meilleure performance thermique. Donc quand on parle de conductivité, on était en lambda 34 et on est maintenant en lambda 32 avec ce produit, ce qui permet de faire des façades moins épaisses. Voilà, en gros, tu as mis plus de fibres au mètre cube, quoi. On pourrait dire c'est de la haute densité. C'est de la plus haute densité, même si on peut aller encore au-delà. Notamment pour des produits d'isolation par l'extérieur. Chimiste du jour. Ouais. Voilà, la petite flamme. Ah oui, vous aviez commencé déjà? Ouais, on avait. C'est pour montrer, imaginons qu'il y a un feu constant dessus, au point de fusion quoi? Au point de fusion à 1300 degrés. Pourquoi ça simule 1300 degrés? Là, au bout, on n'est pas loin, on est à 900 degrés. 900 degrés au bout. Parce que tu sais, c'est comme, moi je simule ça avec de la vraie vie, tu sais, genre une cigarette, tu sais, qui est balancée au bout de la façade. Je crois que c'est autour de 900 degrés. Hein. J'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, la flamme du chalumeau est autour de... Et ce que tu peux faire, c'est mettre ta main derrière. Jusqu'à quelle épaisseur je pourrais me placer sans que ça chauffe? Nous, les panneaux de cheminée, ils font 33 cm et c'est la même performance. 3 cm et j'aurai le même effet, je pourrais mettre la main derrière. D'ailleurs, c'est les panneaux de cheminée, les Firerock. C'est ce qu'on vend pour la protection feu. Hop. Et là, regarde, si je mets la main derrière. Ça va passer. Regarde, j'ai la main derrière, montre. J'ai la main derrière. Ça chauffe pas. Et pourtant, j'ai bien cramé. Hein. T'imagines comment c'est résistant? C'est ouf, hein? Pas mal. On voit bien ça. Donc c'est pas et il n'y a pas d'émanation de fumée non plus. Non, ça produit pas du tout de fumée. On revient sur ce 3% de colle. Et quand t'arrêtes, est-ce qu'il y a une flamme qui s'est mis Ah non, c'est fini tout de suite. On peut mettre le doigt dessus direct.
Ça fait une classification en surface, mais en fait... Ça protège le bâtiment du feu et en cas d'incendie, comme ça n'émet pas de fumée, ça permet l'intervention des secours, qui est quand même appréciable. Ça dans une meuble, là, quand on voit ça, on se dit bon bah on est bien quoi là. Oui. Tu m'avais parlé d'un truc hier, tu sais, le C et je sais pas quoi, la capacité en fait de la paroi. Viens, on va voir sur place. On va aller voir ça. Ouais. C'est d'éviter que le feu se propage d'un étage à l'autre. Entre le haut de ma fenêtre et le bas de la fenêtre suivante. Exactement. Ça c'est ce qu'on appelle le C. C'est ce qu'on appelle le C, sous réserve que cet élément ait des caractéristiques pare-flamme et coupe-feu. Vous êtes obligé d'apporter un certain niveau de sécurité incendie, donc d'avoir un certain C+D. Le C étant la distance entre deux menuiseries et le D, c'est des éléments qui viennent en débord de la façade, qui auront aussi un impact protecteur vis-à-vis de la flamme. Si vous avez un balcon en béton, la flamme va avoir un obstacle. Ouais, elle va lécher le balcon, mais elle aura du mal à monter au-dessus. Ouais. Donc plus vous avez un C important et plus vous avez un D important, plus la protection au feu est bonne. Toi, tu agis que sur le C. Là, on agit sur le C. Toi, elle est basée au milieu, mais toutes mes structures, moi, tout mon bâti, il est en bois. C'est pour ça qu'il faut en plus venir protéger les montes en bois devant par un écran thermique. Et la laine de roche, donc elle aura ce rôle-là entre montants, elle pourra participer au C. Et quand vous mettez en plus une laine de roche devant, elle va venir protéger ces montes en bois. Ça aussi, c'est de la laine de roche. Hein, c'est un support très rigide. Là, c'est un peu l'aspect d'un OSB, une planche de bois. Ouais. Et de l'autre côté, on applique une peinture. Ça permet de faire un revêtement de façade. C'est du bardage. Ça, c'est une finition, c'est une peinture spéciale avec un motif qui est imprimé. L'idée, c'est de mettre ça en bardage. Alors, il faut une lame d'air, donc il faut une ossature intermédiaire, au moins 2 cm derrière ça, et ça fait un panneau de bardage. Alors là, c'est une finition bois, mais on peut avoir une finition de n'importe quelle couleur. Marque, c'est Rock Panel. Écoute, un produit de finition qui permet de faire des façades 100% pérennes vis-à-vis du feu. Le produit, il est intéressant parce qu'il n'y a pas de peinture. Là, c'est de la laine de roche, donc brute. Ça, c'est en sortie d'usine, et une fois qu'elle est exposée aux UV, ça devient un peu plus orangé, ocre. Et ce qui fait une finition assez sympa. Et une fois que ça atteint ce stade-là, c'est-à-dire au bout de 1 mois à peu près après installation, la couleur est fixée. Ça fait un peu... Love. Un petit peu, c'est vrai qu'il y a des il y a un petit rainures. Du coup, sans peinture, donc c'est 100% laine de roche. Ok, ça veut dire que je peux aller au bout du concept, c'est-à-dire en gros isoler et protéger, mais ensuite mettre ça qui va protéger la structure qui est derrière. Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est un produit qui prend de plus en plus d'importance sur le marché, avec des finitions métalliques. Et un produit à couleur irisée, c'est-à-dire qu'en fonction de l'orientation de la lumière, ça va changer de couleur. Ah oui, on voit, on passe du orange au vert. C'est stylé ça. Voilà, vous voyez la façade ici, c'est des bureaux d'un architecte à Bordeaux. Cette façade, c'est avec une teinte comme ça. Parfois on les voit violets, parfois on les voit bleus. Et l'autre intérêt de ce produit, c'est qu'il est cintrable à froid. Vous voyez l'espèce de vague. Le format est trop carré pour être parlant, mais si vous aviez une lame plus grande, plus large, tu pourrais l'appuyer. Enfin moins large et plus longue, on pourrait la plier sans problème. Après, au bout d'un moment, on est face à plusieurs problématiques. Moi, mon client d'un côté il me dit ouais, je veux telle isolation parce que je veux tel déphasage, je veux telle performance. Mais comme l'aspect constructif de sa maison lui-même l'expose à un danger aussi, on doit penser aux deux. Oui, c'est vraiment une question de compromis entre les différentes performances. La laine de roche a une très bonne performance thermique et acoustique. Et en plus de ça, elle va permettre de protéger contre le feu. Elle sera insensible à l'eau. Donc toutes les notions, toutes les problématiques d'humidité, elle n'est pas du tout sensible à ça. Et la vapeur d'eau va passer, c'est-à-dire que la laine de roche est respirante. De toute façon, par nature, c'est des fibres. Donc forcément, il y a de l'air qui circule. Laisse passer en tout cas la vapeur, mais pas l'eau à l'état liquide. On a le test en direct pour une fois. Voilà. On voit ça, donc un échantillon de laine de roche plongé dans une bassine d'eau. Eh bien, l'eau ne va pas pénétrer complètement à l'intérieur. Et il trempe depuis plus de 24 heures. Il y a 3-4 mm qui sont mouillés, mais à cœur, c'est resté complètement sec. C'est moins dense que ce que vous avez là. Côté perlant, tu vois. C'est fou, on a vraiment l'impression qu'il y a un produit chimique qui empêche que ça rentre. Donc voilà, donc l'eau ne va pas dégrader et donc ne va pas dégrader la performance thermique. Et on a l'impression que ça fait un bloc qui reste. Comme si la densité de l'eau n'arrivant pas à rentrer dedans, elle le fait flotter. C'est ça, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur, du coup la laine de roche flotte. Parce que nous on a une particularité, c'est qu'on ne fait que de la laine de roche, qui est pour nous le produit, le matériau
qui va apporter le meilleur compromis dans les différentes performances qu'on peut demander à un isolant. Ça c'est un conditionnement pour le salon ou c'est... Non, c'est le vrai conditionnement ça. Ah ouais, c'est la première fois. Parce que du coup là moi quand j'amène ça dans un comble ou que je manipule ça, là c'est genre 2 panneaux par 2 panneaux. Oui, bah, c'est le fait d'avoir effectivement des colis qui ne soient pas trop lourds. Et selon les panneaux, selon les produits, selon les épaisseurs, on aura un conditionnement qui va être variable. Ah parce que ça pèse quand même. Hein. J'essaye de me simuler pour monter dans mes comptes. Quand on a monté je me pose ça 25, entre la livraison, après j'arrive dans les escaliers. Donc souvent je me mets comme ça vient à mes bouts de bras. Ça vient à ma prise. C'est conditionné avec 2 colis. Après, la densité de la laine de roche, c'est ça aussi qui lui confère ces différentes caractéristiques. Nous, tu sais, sur les chantiers, des fois on prend les ballots comme ça. Oui. Puis on les envoie pour les stocker. Hein. Pour gagner du temps. Bah, il s'abîme pas? Non, c'est quand même suffisamment robuste. On va le martyriser un petit peu avant l'ouverture. Condition chantier, genre quand on le pose, quand on fait poser comme ça. On propose un petit couteau pour rendre des Rockwool. Je me demande comment ils ont passé la sécurité. On ouvre sur le côté, parce que moi je garde la bâche sur le chantier pour les déchets. Ça se coupe tout seul, hein. Il va y avoir une petite coupe à faire au-dessus. Ouais, faut rajouter un petit bout là. Après maltraitance. Du coup, j'essaye de deviner quel est le côté qui est rigide et le côté qui est souple. Ah, rigide, souple. Exactement. Ok, en fait, j'ai un petit réflexe à faire juste en faisant un tapotage comme ça. Et là, du coup, je sais que je vais l'insérer du côté souple et après j'appuie avec le côté rigide. Ouais, pousse là comme ça parce qu'il est un peu plus flexible d'un côté que de l'autre. Ce que je remarque, c'est que quand je l'applique, il se dépece pas. J'avais un problème avant avec la laine de roche, c'était, je te disais, le fait que quand on le manipulait, il se dépeçait. Mais là, on voit que la rigidité a changé. Il y a eu beaucoup d'innovations hein, depuis quelques années. On a des nouvelles technologies de fabrication qui permettent d'avoir des produits plus stables, qui se déchirent moins et la densité de la laine de roche fait que on va avoir un produit qui se tient bien tout seul une fois qu'il est calé entre montants et surtout qui va durer très longtemps. Une fois que c'est en place, on a différentes études, différents tests qui montrent que ça va durer plus de 50 ans. Promesse de laboratoire ou promesse avec retour d'utilisation chantier? Genre après démontage de maison quoi. Exactement, on a fait de la dépose d'isolants, des isolants qui avaient été posés il y a plus de 50 ans. C'est en Allemagne et au Danemark qu'on a eu des opérations de ce type-là et où on a pu déposer des isolants qui dataient jusqu'à 55 ans. Okay. Et on a refait des mesures de performance thermique, mécanique et de teneur en eau du produit et on a retrouvé les valeurs qui étaient celles du produit 55 ans auparavant. Parce que là je vois c'est de la nu par contre. Ça c'est bien parce que tu vois ça sert à rien de mettre des filtres. Ça fait penser là maintenant à des panneaux comme la fibre de bois. Alors on est sur les mêmes densités. Par contre l'avantage de la laine de roche c'est son comportement à l'eau. Très respirant donc ça va laisser passer la vapeur. En revanche l'eau ne pénétrera pas à l'intérieur du matelas isolant. Chez moi dans l'air quand je respire, quand je développe de la chaleur, c'est de la vapeur d'eau dans l'air, on la voit pas là. Exactement. Donc, mais elle passe à travers le matériau. Elle passe à travers le matériau puisqu'il est respirant. On peut parler de perspirance dans ce genre de panneau. Il n'y a pas un côté devant, un côté derrière? Non. Certains produits, il peut y avoir cette question-là. Hein, sur des produits revêtus évidemment d'un craft, comme là ça se voit tout de suite. Et on a également des produits double densité, avec la densité la plus importante qui doit être mise côté extérieur. Là, il n'y a pas d'avant, pas d'arrière. Non, il n'y a pas d'avant, pas d'arrière. Au final, ce sera recouvert par un pare-vapeur, puis par une plaque de plâtre côté intérieur. Une plaque de plâtre ou autre. On peut en découper un petit morceau pour... Moi, je coupe d'habitude 2 en plus dans la hauteur et 1 en plus sur les côtés. Mais là, on est calpiné pile poil. Ouais. Mais sur la hauteur, là, par contre, il est un peu plus dense, donc 1 cm en plus, c'est suffisant? Oui, 1 cm. Elle se coupe bien, hein? Oui. Elle se coupe bien. Oublie pas de me le demander, je vais partir avec. Ah, je regarde comment elle se dépece à la coupe parce que c'était ma principale difficulté. Là, ça n'a pas arraché devant. Ça n'a pas arraché derrière. Parce que j'ai pas envie de faire plein de moumoutes sur le chantier. La partie coupe, hop, je la mets au-dessus. Là, je teste le... Ok. Ouais, bon, flexible. Du coup, là... You pretend though you don't have to.
Voilà votre ossature bien isolée. Non, je regardais, tu sais, en conditions réelles, c'est comme ça, tu forces un petit peu, tu cales. Oui. Donc c'est en manipulant que tu le dépeces. Du coup là, on est propre là. Puis on sent qu'il y a une bonne tenue là. C'est de la paroi pour pas qu'il s'écroule. Je pense à un truc, tu sais, on a un problème avec les rongeurs à l'extérieur. Oui. On a les grilles anti-rongeurs. Comment ça se passe avec un rongeur dans ce genre d'isolant? Et bien justement, comme c'est une matière minérale, ce n'est pas un aliment pour les rongeurs et donc ça n'est pas détérioré par les rongeurs. Bon bah écoute, on a fait le tour quand même. Je suis content, c'est qu'on t'a donné des exemples visuels. T'as les informations à la source, du coup ça cette fois-ci, maintenant on pourra pas dire qu'on le sait pas. On a testé l'eau, on a testé le feu, on a testé la mise en œuvre. Je crois qu'on a pas mal fait le tour de pas mal de détails. On accompagne aussi les artisans dans un plan rénovation où on invite les artisans à s'inscrire sur notre site. On peut avoir une démarche proactive. Quelqu'un te contacte toi sur le site Rockwool et après Oui. tu sers de rabatteur pour l'artisan agréé quoi. C'est ça, exactement. Tu fais le tri des dossiers un peu pour moi quand même. C'est un bon résumé, oui, il y aura un tri des dossiers. Ouais. La démarche pour l'artisan de venir se connecter à notre site et d'entrer finalement dans ce réseau est purement gratuite. C'est gagnant-gagnant. Bon, je te laisse un lien au cas où tu veux te renseigner sur ce programme. Allez, ciao et bon salon toi aussi. J'essaie de trouver d'autres anecdotes.